Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale, intemporelle? Donc, j'avais avisé, là, je vais faire quelques tirages où je vais réitérer en fait qu'une énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Il faut également prendre conscience que dans une énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine dans le choix, en fait, qui va prévaloir. Autrement dit, si vous vous intéressez aujourd'hui à tout type de relation, donc que ce soit amicale ou familiale, et que vous entendez le message et que c'est sentimental, c'est pas parce que je veux diriger le message sentimental, c'est qu'en prédominance, en fait, les gens qui auront effectué le même choix que vous, bien, ça va être pour une énergie qui va être sentimentale. Donc, naturellement, est-ce que ça l'empêche que vous écoutiez ce message-là pour d'autres types de relations? Bien sûr que non. Ça vous demande simplement un exercice supplémentaire de tri dans l'information, mais vous pouvez très bien aller chercher tout de même votre réponse à votre question aujourd'hui. Dans ce type de tirage-là, d'ailleurs, je le lis parfois dans les commentaires, on va faire deux choix. Je ne préconise pas faire deux choix pour la même personne. Vous pourriez faire les trois choix aujourd'hui pour trois personnes différentes. Par contre, pour une seule et unique personne, voilà, il faut faire un seul et unique choix. Ce qui va vous permettre également de ne pas avoir trop de tri à faire et qui risque naturellement de mieux vous parler. Vous êtes en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc gardez toujours votre esprit, en fait, critique face au message que vous recevez. Écoutez votre intuition. Est-ce que ce message-là vous parle? Est-ce qu'il vibre en vous? Si oui, ce message était réellement pour vous. Pour une guidance privée, vous devez tout d'abord communiquer avec moi par courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je vous transmettrai par courriel mon premier courriel, en fait, qui explique en détail les 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va aller voir s'il y aura retour de communication de cette personne et ce, qu'importe le type de relation, mais gardez en tête que l'énergie qui va prévaloir aujourd'hui, ça risque d'être du sentimental. Donc, est-ce qu'il y aura retour communication de cette personne que vous avez en tête? Et si oui ou sinon, pourquoi? Moi, j'aime bien rajouter le pourquoi parce que le tarot va nous répondre. Si un retour communicatif va nous dire oui, même si c'est pour vous demander bonjour, ça va, puis ça se termine là. Il y aura un retour communicatif. Donc, moi, ce que j'ai envie d'aller voir, puis c'est pas la première fois que je l'emmène, ce tirage-là, mais je trouve que c'est pertinent d'aller demander pourquoi. Donc, si oui, cette personne-là revient à la communication, bien pourquoi elle le fait? Est-ce que ça va être pour une communication éphémère ou plutôt, ça sera pour rétablir une relation avec vous à long terme? Et sinon, bien pourquoi cette communication-là est toujours bloquée ou est bloquée? Donc, on va pouvoir aller voir, qu'importe le type de réponse que vous allez obtenir, on va pouvoir aller voir le pourquoi. Le premier tarot d'aujourd'hui va répondre à notre question. Est-ce qu'il y aura retour de communication? Et le deuxième tarot, on va aller nous expliquer le pourquoi de ce retour ou ce non-retour de communication. On va prendre également un oracle beaucoup plus généreux aujourd'hui pour aller chercher un complément d'information. Donc aujourd'hui, ça sera l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie. Et on terminera avec une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez dès lors faire votre choix à l'aide de la carte de réponse angélique, mais on va aller chercher des charmes supplémentaires. Choix numéro 1, nous avons une araignée. J'ai d'ailleurs, petite anecdote, une araignée qui a établi son domicile et sa lignée dans mon coin de fenêtre de mon bureau. Très agréable. Si vous ne connaissez pas la signification d'une araignée, elle signifie la protection. Alors, je suis bien contente qu'elle ait choisi ma fenêtre pour venir s'installer. Je suis bien contente qu'elle ait choisi l'extérieur de ma fenêtre pour venir s'installer. Ça, c'est mon petit côté arachnophobe. Mais tout de même, choix numéro 2, nous avons un crâne. Un crâne qui pourrait être lié également à l'arcane de la mort dans le tarot, qui signifie la transformation. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, alors là, nous avons un beau charme, puisque celui-ci est le signe de l'infini. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, donc quelque chose de perpétuel, d'éternel, sans fin. Et c'est ce qui détermine vos 3 choix d'aujourd'hui.
Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous mettre dans l'instant présent. Parfois, on est tellement pressé de, en fait, aller voir tout de suite la réponse qu'on va obtenir aujourd'hui qu'on ne prend pas le temps de se poser et ça ne nous dirige pas dans le meilleur choix pour nous. Prenez le temps. La vie va vite, on se presse toujours, donc pourquoi pas prendre ce moment-là pour vous, pour prendre un temps pour vous venir vous poser avec moi. Quand votre choix sera fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description. Vous allez y trouver les 3 temps reliés au choix d'aujourd'hui, ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, me faire part de vos commentaires ou vos retours, parce que parfois on est un peu plus timide de les mettre en commentaire public, ou tout simplement peut-être me faire part de suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette araignée qu'on va la déposer juste ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc naturellement, la première carte devrait nous donner sensiblement la réponse à notre première question pour aujourd'hui. Alors la première question, on va aller voir, c'est un retour communicatif. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot pour vous reconnaître. Il va vraiment falloir faire équipe, vous et moi, pour aller chercher dans vos intuitions si ce message-là est pour vous ou pas. Première carte, on vous dit « Nul besoin de s'inquiéter ». Donc, à ce que je sache, pour un retour communicatif, il va y en avoir un. Sûrement que le deuxième tarot va être très intéressant pour aller voir le pourquoi. Donc, on va quand même aller confirmer la première réponse que nous avons eue. Et on va aller sonder les cartes pour savoir s'il y aura un retour communicatif de cette personne. Et ce, qu'importe le type de relation. Je l'ai dit dans l'introduction, le sentimental va prévaloir parce que c'est l'énergie qui va être prédominante. Nous sommes en énergie générale. Ce n'est pas moi qui dirige les messages, mais vraiment, plus que vous êtes dans un choix à venir pour une relation sentimentale, plus que c'est cette énergie, en fait, qui va ressortir. Ça ne change pas que si vous venez pour une relation familiale ou amicale, vous pouvez quand même y trouver un message. Il va tout simplement falloir faire un peu plus de tri dans les mots que je vais dire, tout simplement. Est-ce qu'il y aura un retour communicatif de cette personne à laquelle vous pensez? Et on débute avec notre première coupe. Oui, par retour pour vous. Donc, vous apparaissez déjà dans la coupe, en fait, puis avec le 6 de denier, on parle de générosité, de redonner au suivant. Puis en fait, c'est pas que vous allez redonner, en fait, c'est comme pour vous redonner à vous. Donc, ce qu'on a mis comme énergie dans cette relation-là, car naturellement, si on pose la question, y aura-t-il retour de communication? Présentement, il n'y a pas de communication avec cette personne-là, on s'entend bien. Donc, c'est comme si cette personne-là réalisait en fait que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait pour lui ou pour elle, ce qui fait en sorte qu'elle décide ou qu'elle a envie de vous redonner l'énergie, l'amour, le temps que vous avez mis dans cette relation-là. Et c'est pour cette raison, en fait, on va aller voir quand même un peu plus loin, mais c'est comme par générosité pour vous. Est-ce que ça pourrait être la vie qui fait en sorte que cette personne revient à la communication avec vous pour pouvoir, en fait, simplement, peut-être boucler la boucle, hein? Des fois, on souhaite un retour communicatif. C'est pas nécessairement pour donner suite à une relation, mais vraiment pour pouvoir, finalement, mettre un point final. Je dis pas que ça va être le cas, là. On n'a même pas été voir la réponse. Mais ça peut être une probabilité. Donc, on va aller voir, en fait, s'il y aura retour de communication. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas vous qui allez retourner à la communication. C'est cette personne, en fait, qui reviendra à la communication avec vous. Donc, ce n'est pas vous. Ça paraît vraiment pourquoi que ça ne serait pas vous. Parce que ça ne vous le dit pas, ben ça se peut. Ça se peut très bien que c'est parce que ça ne vous le dit pas. Mais c'est plutôt, j'ai l'impression, en fait, que vous n'avez pas de possibilité de retourner à la communication avec cette personne-là. On a peut-être été bloqué. Hein, donc, on ne peut plus avoir de contact. Peut-être que cette personne-là a changé son numéro de téléphone, ne nous a pas donné son nouveau numéro. Ça se peut très bien que cette personne-là soit en plus déménagée depuis le temps en fait que la communication elle a été coupée avec cette personne. On me dit pourquoi que je vous affirme ça? Bien, le 8 d'épée est apparu. Le 8 d'épée, on se sent pris au piège, on se sent prisonnier en fait de la situation et c'est votre énergie à vous qui ressort ici. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans ce retour communicatif? La non-communication. Et c'est encore une énergie qui, pour moi, me parle de vous. C'est pas que vous ne voulez pas de retour communicatif, c'est
peut-être que vous vous êtes dit, même si vous le souhaitez, le retour communicatif, ce n'est pas moi qui va retourner à la communication avec cette personne-là. Les raisons vous appartiennent et je suis sûre qu'elles sont valides, qu'elles sont valables, en fait, tout simplement. Ça se peut très bien que ça soit ça, ou ça se peut très bien, en fait, comme je vous dis, que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne. C'est soit que vous avez décidé, je tiens ma position, ce n'est pas vrai que c'est moi qui va retourner à la communication, ou tout simplement, on n'a plus moyen de retourner à la communication avec cette personne présentement. Allons chercher notre réponse. On vous dit de couper avec l'anxiété. Donc, pour moi, encore une fois, oui, on va avoir un retour. Je pense que vous aimeriez en fait un retour communicatif. Pour ceux et celles qui ne sont pas bloqués, mais qui se sont dit « je tiens ma position », vous avez raison de la tenir. Naturellement, dans certaines situations, ce n'est pas à nous de faire le geste d'aller vers l'autre. On en a peut-être déjà assez fait envers cette personne-là. Ça vaut la peine parfois d'attendre que ce soit cette personne-là qui revienne à la communication. Naturellement, là, on ne parle pas de situation où ça serait à vous de retourner. Moi, je pense sincèrement que dans cette situation-là, on vous a dit nul besoin de s'inquiéter. Et avec le page d'épée qui coupe sur quoi? Bien, sur l'anxiété, je vous dirais de ne pas vous inquiéter. Les raisons pour lesquelles vous souhaitez un retour de communication vous appartiennent, ça se peut pour certains d'entre vous. Dans le choix numéro 1, on aimerait un retour communicatif pour boucler la boucle. Pour d'autres, ça va être pour, en espérant, une suite relationnelle. D'ailleurs, on va aller voir pourquoi cette personne-là, en fait, reviendrait à la communication avec vous. Pourquoi cette personne reviendra à la communication? Quelles seront ses raisons? Et on va aller chercher une première coupe. Doit mettre fin à ce deuil-là. Vous lui manquez, hein? Donc, là, je sais, je me l'ai fait inscrire dans les commentaires. Merci de le faire, en fait. Donc, j'attends d'utiliser le français qui est dans les dictionnaires, mais parfois, dans nos expressions, dans mes expressions, parfois, elles diffèrent de tous et chacun, en fait, ce que vous pouvez entendre sur ma chaîne, en fait. Donc, on veut mettre fin à quelque chose de douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux? C'est faire le deuil de votre relation. Ça, c'est pour cette personne-là. Je ne vous dis pas que vous avez de la difficulté. C'est cette personne qui a de la difficulté présentement à faire le deuil complet de la relation avec vous. Donc, premièrement, on va tout de suite le dire, malgré ce que vous souhaitez pour la suite, à ce retour communicatif, au moins les bonnes raisons sont là, sont de base, sont là. On ne revient pas par intérêt personnel, on revient parce que, en fait, votre relation, le deuil à faire de cette relation-là est difficile pour l'autre. Qu'est-ce qui est en opposition? Chute. Hein, donc, la tour, la rupture, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui a de la difficulté à accepter la situation de ne plus être en relation avec vous. Et là, ça se peut très bien qu'au moment où la relation a été coupée, premièrement, ça se peut très bien que ce soit l'autre qui ait coupé la communication. Puis là, on se dit, ben voyons, il y a de la difficulté, en fait, à faire le deuil de cette relation-là quand c'est lui-même, en fait, qui s'est mis ou elle s'est mise dans cette position en coupant la communication avec moi ou en me bloquant sur les réseaux sociaux. Ouais, parfois, après coup, certaines personnes peuvent réaliser, en fait, que c'était pas le meilleur choix pour eux ou pour elles, hein. On va aller voir la suite, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un véritable regret dans ce choix. Qu'est-ce qui est en opposition? L'introspection, la réflexion qui, en fait, fait réaliser à cette personne-là qu'elle n'était plus dans la complétude. Comme quoi, en fait, que votre relation ensemble, la relation qu'en fait vous entreteniez un envers l'autre, ben, avait moins de... je ne veux pas dire de défaut, là, mais avait moins de mauvais côtés que peut-être cette personne l'a prétendu, peut-être qu'elle l'a cru au moment où la rupture s'est mise en place. La rupture, c'est pas nécessairement une rupture sentimentale, hein, ça peut être on coupe la relation, ça peut être familial ou amical aussi, on se leurra pas. Donc, c'est vraiment, cette personne-là a réfléchi, elle a pris, on me dit qu'elle a pris une décision rapidement. Donc, ça se peut très bien du jour au lendemain, on n'a pas compris, la relation a été coupée, la communication a été coupée. Ça a été je vais y arriver, je vous le promets.
Ça a été une décision prise sous impulsivité. Ça n'a pas été une décision réfléchie. Bon, ça arrive hein, que ces décisions-là se prennent un peu plus vite sur le coup d'une émotion. On prend une décision, on coupe la communication, on coupe la relation, puis après coup, en fait, bien, il y a des regrets qui apparaissent. Cette personne-là a eu le temps de réfléchir depuis cette rupture, cette coupure-là, et c'est cette réflexion-là, en fait, qui a dit à cette personne-là que, bien, elle a peut-être coupé un peu trop vite. Peut-être, en fait, ce qu'elle pouvait vous reprocher au moment où elle coupe la relation, bien, en fait, ce n'était pas si lourd que ça dans la balance. On va chercher la dernière carte pour aller voir la finalité, en fait, du pourquoi cette personne-là reviendrait à la communication. Parce qu'elle ressent des sentiments purs. Et d'ailleurs, on vous confirme ici qu'il y a un retour communicatif. Et regardez la concordance. On a le 6 de denier qu'on avait vu à la première coupe qui est réapparu en dernière carte. Donc, cette personne-là a envie de revenir vers vous pour vous remettre monnaie de votre pièce. Pour vous remettre, en fait, ce que vous avez investi au niveau relationnel. Là, on est allé voir aujourd'hui s'il y avait un retour communicatif. On vous a dit oui, nul besoin de s'inquiéter. C'est la première carte. Et nul besoin d'avoir de l'anxiété, du stress concernant cette réponse-là. C'est un oui. Pourquoi? Bien, les réponses sont quand même, pour moi, le pourquoi, plutôt, je devrais dire, est quand même quelque chose avec une bonne base. On n'est pas dans une raison par intérêt personnel de cette personne-là ou pour pouvoir profiter de vous. On est plutôt dans j'ai un véritable regret, j'ai pris une décision beaucoup trop vite, j'aurais dû mieux réfléchir, j'aurais dû mieux mettre mes cartes sur table, j'aurais dû mieux regarder en fait une image d'ensemble avant de prendre une décision sous l'impulsivité. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments qui sont réels pour vous, qu'importe le type de relation, je le répète, et on nous confirme d'ailleurs qu'il y aura une reprise communicative quand même assez rapidement. La suite de tout ça, elle vous appartient à vous, consultant, consultante. Si vous vous dites, ben moi, pour moi, c'est trop peu, trop tard, ou cette personne-là m'a véritablement blessée, Virginie, je ne suis pas sûre, même si j'aimerais un retour communicatif, je ne suis pas sûre de vouloir poursuivre la relation, mais ça sera à vous de mettre ces cartes-là sur table par la suite avec cette personne-là. Cette personne-là va revenir à la communication, elle revient pour les bonnes raisons, mais à vous de voir. Ce que je conseille toujours, même quand on se sent comme ça, donc j'aimerais un retour communicatif, mais je ne sais pas si je suis prête à pardonner et à en fait poursuivre une relation avec cette personne-là, prenez le temps d'écouter ce que cette personne a à dire. Je ne vous dis pas de tout donner puis faire abstraction de ce que vous avez vécu. Non. Prenez le temps d'écouter ce que cette personne a à dire. Par la suite, vous prendrez votre décision. Je rajouterais même maintenant de prendre le temps d'écouter ce que cette personne a à dire, mais également de voir les gestes, les actions qui s'en suivront. Est-ce que les gestes et les actions suivent ce que cette personne a dit? Pour moi, c'est ce qui parle beaucoup plus, en fait, maintenant que des paroles. Paroles, je l'ai souvent dit dans mes guidances, je pense que vous connaissez, ça fait quelques temps, vous me suivez, vous connaissez ma position sur le sujet. Les paroles, c'est beau, hein? On peut bien parler, on peut bien s'exprimer, mais de mettre en action, c'est toujours deux choses. Par chance, il y a des gens qui parlent et qui l'agissent selon leurs paroles, mais si on se sent un petit peu insécure ou qu'on n'est pas sûr que c'est une bonne idée de réinviter cette personne dans notre vie, mais qu'en même temps on hésite, bien, je vous dirais laisser le temps à cette personne de prouver ses dires, tout simplement. Pour les autres que c'est trop peu, trop tard ou cette personne m'a trop blessée, bien, vous pouvez prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à dire. Savez-vous quoi? La journée qu'elle reviendra à la communication, donnez-vous donc 24 heures avant de répondre si vous avez des hésitations. Si au bout de 24 heures, vous dites « Non, moi je ne laisse plus cette personne-là rentrer dans ma vie », bien, vous avez la bonne réponse pour vous, tout simplement. OK, on va quand même poursuivre et on va aller voir avec l'oracle. Donc, j'ai besoin d'un complément d'information au niveau de ce retour communicatif. Vous sortez en première carte, consultant, consultante, et on va aller voir la suite. Une dispute, ben oui, on n'est pas surpris. Hein? C'est rare qu'on est en non-communication et tout se passait bien, comme dans le meilleur des mondes. Là. Il y a eu une fuite.
J'avais cette impression-là, je l'avais parlé également avec le tarot, c'est comme si on n'a jamais pu prévoir cette personne-là quitterait, puis la rupture a été brutale pour vous. Moi, je l'ai senti, j'ai agi sous l'impulsion, j'ai pas réfléchi avant de mettre en action, donc je suis pas surprise en fait de voir la carte de fuite. On parle de maladie. Ben non, cette personne ne va plus bien. Là, ça se peut que vous vous dites, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Hein? Ça ne donne rien, ça donne rien. Moi, je pense que oui, c'est sain de ressentir de la colère, de la tristesse, de la déception. Ce sont des émotions, je pense, qui font partie d'être humain, tout simplement. Donc, on ne peut pas les renier complètement, mais ça ne donne rien de l'envenimer, ça ne donne rien de nourrir cette colère-là. Je pense que cette personne-là vit déjà un certain karma. Non, je ne suis pas en train de vous dire de prendre cette personne-là en pitié. Je ne connais pas chacun vos histoires, naturellement. Elles sont certainement toutes un peu semblables, mais un peu différentes aussi. Par contre, ne perdez pas votre énergie à envoyer de l'énergie à l'autre, même si c'est de la colère. C'est plus ça. Préservez-vous à travers tout ça. Vous avez déjà certainement assez donné dans tout ça. Sur vous, consultants et consultantes, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir des réponses à vos questions. Ça peut être également quelque chose, on peut voir un retour communicatif pour cette raison-là. Souvent, je le dis, hein, la personne a dit « Ah, ben, j'aimerais ça qu'il revienne à la communication, qu'elle revienne à la communication, mais je ne suis pas prête à faire une suite relationnelle. » Puis souvent, je dis « Oui, mais des fois, on a juste besoin de cette communication-là pour pouvoir boucler la boucle. » Dire tout ce que j'ai envie de te dire, parce que je l'ai dit à tout mon entourage que j'avais envie de te dire. Je l'ai écrit sur des lettres, je les ai brûlé le papier, j'ai tenté tout ça, mais c'est resté pris à l'intérieur de moi. Donc, de pouvoir avoir finalement cette personne-là en face de vous pour vous libérer de tout ça, ça peut être également une bonne façon de le faire. Donc, on va compléter notre deuil, on va compléter en fait ce qu'on a besoin de compléter en cette relation-là. Ça va vous permettre de vous libérer. La dispute, on va aller voir un peu plus loin. Prenez soin de vous, mais moi, je pense que vous êtes protégés dans ce tirage-là. Puis quand je parle de protection, là, je pense que l'univers, la source, les anges, les guides, mettez le nom que vous voulez, vous soutiennent dans cette... je pense que vous avez... Moi, je sens que vous avez beaucoup donné. C'est pas pour rien, ça fait 2 fois qu'on voit la carte de générosité dans votre tirage. Vous avez beaucoup donné dans cette relation-là. Vous avez déjà assez donné, je vais me permettre, assez donné dans cette relation-là. Je pense que l'univers vous soutient. Voyez cette opportunité-là pour boucler la boucle ou voyez cette opportunité-là pour recevoir ce que vous avez donné à cette personne-là au niveau relationnel. Ça peut être simplement, ben moi, j'ai envie d'une poursuite relationnelle. Si c'est le cas, ben cette personne-là arrive avec une conscientisation de ce que vous signifiez dans votre vie. C'est jamais le chemin idéal au niveau relationnel et ça qui importe les relations, hein, d'avoir besoin de disparaître de la vie de l'autre pour que l'autre réalise qu'il ou elle a envie de nous ou il ou elle, en fait, tient à nous. C'est jamais la façon relationnelle, en fait, qu'on souhaite. On souhaite toujours quelque chose de plus simple, plus doux, puis qui n'écorche pas le cœur en passant. Mais parfois, c'est le chemin. Donc, à vous de voir. Au niveau de la fuite, donc la fuite que vous avez subie, c'est pour le mieux. Ben oui, parce que je pense que sincèrement, cette personne-là, même si elle était en relation avec vous, ne réalisait pas. Hein? Pour qu'on ait une petite grosse réalisation suite à sa fuite, puis là, c'est cette personne-là qui fuit, en fait, et c'est cette personne-là qui fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? » Donc, l'abondance, oui, hein? Donc vous allez récolter, et même ça serait pour une conversation. Donc, vous voulez juste boucler la boucle, vous dites « Moi, ça va être une conversation, tout simplement, Virginie, je coupe après. » Bien, ça va vous permettre quand même d'être apaisé. Il va y avoir moins de colère. Peut-être parce que vous allez réaliser que cette personne-là, bien, elle regrette. Puis même si on ne souhaite pas que la personne regrette, on souhaiterait ne pas avoir été blessé,
bien, ça nous apaise de savoir que cette personne regrette. Car si elle regrette, bien, c'est parce qu'il y a eu des vraies émotions. Parce qu'en fait, on n'a pas été aussi... parce que souvent, ça arrive là, en rupture, on va tout remettre en question. Est-ce que cette personne-là m'a menti? Est-ce que cette personne-là m'a vraiment apprécié? Est-ce que... Ben oui, vous avez été apprécié. Puis sur la maladie... Donc, sur l'état qui va pas bien, on parle de spiritualité et on me dit quand même que la grande majorité d'entre vous, quand vous allez recevoir ce message de vouloir de retour communicatif, ça va vous faire plaisir. Je pense pas non plus que cette personne-là revient avec une froideur. Elle revient plutôt avec pour faire amende honorable. À vous de voir si vous accepterez ses excuses ou pas, s'il y aura poursuite ou pas de relation. Puis je tiens vraiment à le préciser pour une seconde fois. Ça vous appartient à vous. Aujourd'hui, on est allé voir ses retours communicatifs et quelles seraient les raisons de cette personne-là de revenir à la communication avec vous. On va aller vous chercher maintenant une carte conseil avant d'aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et aujourd'hui, naturellement, on va chercher votre signe, le signe de l'autre personne, son ascendant, votre ascendant et la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Et nous avons comme carte conseil pour ce tirage, éveiller la sagesse ancienne. On vous dit un profond savoir intérieur émerge en moi. Je pense que c'est une situation peut-être qui vous aura permis d'évoluer. On évolue rarement en tant qu'humain dans la joie et l'allégresse, malheureusement, je dirais, là. Puis je tiens vraiment à le souligner. Ça serait tellement plus agréable d'être dedans le confort, la joie, l'allégresse et d'évoluer. Mais je pense que c'est les situations qui viennent nous bousculer, en fait, qui nous poussent vers une évolution. Je pense que de votre côté, il y a eu des conscientisations pour différentes raisons, naturellement, que cette personne, mais il y a eu des conscientisations, une évolution qui s'est mise en place. Et en fait, ce qu'on vous répond avec la suite des cartes, c'est que cette personne a aussi également une conscientisation. Je ne crois pas au changement chez les personnes, mais je crois à l'amélioration par contre. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous êtes plusieurs. Donc, nous avons Verseau, Bélier, Scorpion, Taureau, Bélier pour une deuxième fois. Nous avons Vierge, Lion, Verseau, Cancer, Gémeaux, Cancer une deuxième fois, Poisson, Sagittaire et finalement le signe de la Balance. Pour les lettres, le K, le E, le M, le I, D, L. J'ai un deuxième I ici. J'ai le Y, le V, le X, T, A et N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Du moins, le message était somme toute assez positif. Naturellement, vous en conviendrez. J'espère tout de même que le message vous a plu. Et bien, je vous souhaite une belle reconnexion avec cette personne-là, qu'importe les raisons, qu'importe s'il y aura suite ou pas dans votre tête. Je vous souhaite une belle reconnexion avec cette personne-là. Du moins, elle revient avec une bonne... je dis une bonne base, mais ses raisons sont, selon moi, sincères. C'est des belles raisons pour revenir. Selon moi. Naturellement, ça reste mon opinion. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce crâne, cette tête de mort. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Il ne faut pas toujours avoir peur, en fait, de ce type d'objet-là. Ça peut très bien signifier, comme une carte de tarot, en fait, la transformation. Je suis désolée si vous avez entendu ma voix bouger. J'ai changé mon petit chien de position. OK, donc on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, on va voir, en fait, y aura-t-il retour de communication de cette personne-là? Donc, c'est ce qu'on va répondre avec un premier tarot. Et deuxième tarot va aller nous dire pourquoi. Donc, s'il y a un retour communicatif, bien, pourquoi cette personne-là met en place un retour communicatif? Et si c'est non, bien, pourquoi que ça ne se mettra pas en place, en fait, tout simplement? Je l'ai dit dans l'introduction, mais si vous ne l'avez pas écouté, en fait, c'est pour tout type de relation, ce tirage-là. Mais il faut savoir qu'en énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine, qui ressort le plus. Donc, habituellement, dans ce type de tirage-là, je ne vous surprendrai pas, c'est plutôt au niveau sentimental, affectif. Donc, si vous venez pour le familial ou l'amical, vous pouvez tout de même écouter le message et en ressortir avec votre réponse. Vous allez juste devoir faire un peu plus de tri.
Donc, nous allons y aller avec notre première carte. Et notre première carte nous dit « Attendez ». Donc, il y a un avertissement sur ce tirage-là. On va commencer par aller voir, parce que ça ne me répond pas si oui ou non il y en aura un retour communicatif. Donc, on va commencer par aller voir, en fait, s'il y en aura un. Puis par la suite, avec le deuxième tarot, bien, on pourra en fait évaluer le pourquoi. Et on commence tout de suite avec notre premier tarot. Quelqu'un sur un nouveau départ. Ça se peut que ce soit vous, ça, ici. C'est drôle, je sens que c'est plutôt vous. Un nouveau départ, ça peut être, oui, avec une nouvelle relation, mais pas que. Un nouveau départ, on peut entreprendre un nouveau départ dans notre vie. On peut sentir que les énergies sont en train d'être à notre avantage. Parfois, après une période un peu plus lourde, en fait, on a toujours une période d'abondance qui arrive. On pourrait juste avoir de l'abondance, puis il n'y a pas de période lourde avant celle-ci, ça serait bien. Mais on vous sent dans un nouveau départ. C'est comme si présentement, vous sentez que vos ailes se déploient. Puis, en fait, on se dirige vers quelque chose de nouveau pour nous. Ça, là, c'est la transformation. Donc, on va aller voir plus loin. Donc, y aura-t-il retour de communication de la personne à laquelle vous pensez? 7 de bâton fait face à des difficultés qu'on pourrait surmonter. Qu'est-ce qui est en opposition? L'as de coupe, le grand amour. Le retour relationnel peut être également signifié par cet as de coupe-là. Et on va aller chercher. Donnez-moi un instant, les cartes se sont mises à tourner. Donc, je vais prendre ma carte. Voilà. OK, je comprends. Y aura-t-il retour relationnel avec cette personne? Premièrement, je vais tout de suite vous donner comme conseil, vous n'y allez pas. Parce qu'on me parle en fait de retour, non pas de retour. Je me reprends tout de suite. On parle d'une relation en fait qui se dirige vers vous. Là, j'essaie d'aller chercher, imaginez, une réponse pour votre question aujourd'hui. Mais les tarots sont comme ça. C'est pour ça que je les apprécie un petit peu. J'aime leur côté qui me fait penser à moi. En fait, donc, de ne pas y aller par 4 chemins. Je pense que la question, en fait, qu'on pose aujourd'hui, pas qu'elle n'est pas... Il y a une réussite au point de vue relationnel amoureux. Donc là, même que ce soit familial, amical ou même sentimental, le retour communicatif de cette personne-là, présentement, ne se mettra pas en place. C'est pour ça qu'on a le « attendez ». Vous êtes en train de vivre une période de changement. Il y a quelque chose de nouveau qui se présage devant vous. 2 choses. Là, je sais que je vais plaire à certains, mais je ne plairai peut-être pas à d'autres. Donc, c'est soit une nouvelle relation. Donc, si vous demandiez pour une personne au niveau sentimental, affectif, bien, on vous répond que de toute manière, vous allez être occupé bientôt par une autre relation amoureuse sentimentale qui se dirige vers vous. Attention. Ça se peut que pour certains, puis c'est là, j'ai dit, je me ferai peut-être pas d'amis, mais de toute façon, mon but n'est pas ça. Hein, mon but est de vous livrer les messages. Ça se peut très bien que la relation à laquelle on parle présentement avec les amoureux et la réussite, le succès, la victoire, ça soit que ça vous, présentement, vous allez entrer dans une belle relation avec vous-même. Puis souvent, ça, on ne veut pas le savoir. Hein. C'est comme si on se dit, ben, je travaille déjà avec mes énergies, j'ai envie d'une relation amoureuse, pas nécessairement qu'on me dise que ça va bien aller dans ma relation avec moi-même. Oui, mais c'est primordial. À mon sens, à moi, naturellement, vous comprendrez que c'est mon opinion, je ne détiens pas la vérité, je n'ai jamais cette prétention-là, puis je ne l'aurai jamais. Mais la première relation avec laquelle vous devez être en symbiose, c'est la relation avec vous-même. Mais bon. Donc, c'est soit qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui est soit déjà en train de s'immiscer dans votre vie, puis on vous dit là, pour l'instant, ça ne donne rien de avoir un retour communicatif de cette personne-là. Pas venir mettre de la bisbille, là, ou de la dispute entre vous deux, c'est pas ce que je veux dire, là, avec votre nouvelle relation, mais c'est plutôt parce que, ben, votre énergie est dans quelque chose de très positif, très gratifiant. Profitez de ce moment-là. Si c'est en relation avec vous-même qu'on parle ici,
ben, c'est également un moment où on se sent, puis je vous l'avais dit à la coupe, hein, je vous sens prendre votre envol, je sens qu'on est dans un nouveau départ. C'est comme si le retour communicatif de cette personne-là, pour l'instant, là, ça l'amènerait peut-être des soucis, ça vous ferait poser des questions, ça vous ferait ruminer des mauvaises choses. Donc, on vous dit non, profitez du bonheur qui est à votre porte, que ce soit avec une nouvelle personne ou tout simplement avec vous-même. Profitez de cet élan de liberté que vous ressentez présentement. Ne vous préoccupez pas de cette énergie du passé, à savoir si cette personne reviendrait ou pas à la communication. Pour moi, par contre, il n'y aura pas de retour communicatif dans l'instant présent. Malgré tout, je vais être honnête avec vous, mes amours, j'ai pas l'impression que je vous parle pour le restant de vos jours. Je pense qu'il pourrait y avoir un retour communicatif. On me cache l'information quelque peu parce qu'on tente vraiment de diriger mon regard plutôt sur le nouveau et le nouveau qui apparaît dans votre vie. Et on vous dit de profiter du nouveau qui apparaît dans votre vie. On va quand même aller voir pourquoi d'après moi, on l'a déjà un petit peu, là, pourquoi, là, mais pourquoi? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi on ne peut pas nous confirmer, nous affirmer qu'il y aura un retour communicatif? Il va falloir vraiment que je dirige un peu mieux cette question-là. Je ne m'attendais pas à ce type de réponse-là, je vais être honnête, là. Ça va mettre le conflit. Conflit tête-cœur. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est une histoire qui vous a blessé, la perte de cette personne-là, l'arrêt de communication avec cette personne-là, ça a été une histoire qui vous a blessé. C'est rare même quand c'est notre décision, c'est quand quelqu'un a été longtemps dans notre vie, même si c'est notre décision, même si on sait que c'est pour mieux nous convenir, je vous dirais que ça s'est jamais fait dans la joie, une rupture relationnelle. Hein? C'est rarement fait dans la joie. On me dit que cette personne-là, en fait, vous y avez pensé énormément, puis souvent, les pensées de cette personne-là, en fait, vous blessent. Puis là, le beau, le bon, le nouveau qui arrive, en fait, ben lui, c'est du bonheur, c'est la joie, l'allégresse que je sens, la liberté, la légèreté. Donc, on est vraiment dans quelque chose, en fait, d'enivrant. Puis ces énergies-là, en fait, de cette personne-là, c'est comme si ça va venir mettre un couvercle. C'est comme si ça va... pas apaiser, mais non, pas du tout apaiser. Venir tirer vers le bas. Là, vous êtes sur un élan vers le haut, puis c'est comme si cette énergie-là reviendrait présentement, bien, on retomberait un petit peu. OK, on va aller voir quand même plus loin. Là, j'ai envie d'avoir plus d'explications pour vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Ouais. OK, je comprends maintenant. Et on va aller chercher quand même la dernière carte pour que je puisse vous faire un message complet. C'est toujours mieux. D'autres decks. Cette personne-là reviendrait avec un élan de charme. Moi, je vois du violon se faire jouer. Là. Je ne sais pas si l'expression est universelle, mais je vois quelqu'un qui joue du violon, tente de vous charmer, de vous regagner. Puis c'est quelque chose, en fait, c'est un retour qui causerait beaucoup trop d'anxiété. C'est comme si... Puis, je me garde tout le temps de gêne avec ces expressions-là, mais c'est comme si l'univers avait décidé, non, là, c'est pas le bon moment. Profite de ce qui vient à toi, là. Tu as été blessé, il y a eu une attente, il y a beaucoup de remises en question qui ont été accomplies depuis cette rupture au niveau communicatif, relationnel-là. Là, c'est comme si l'univers vous fait un cadeau, puis là, elle n'a pas envie que personne vienne, en fait, réduire ce cadeau-là. Ou viennent le miner de mauvaises énergies. C'est comme si c'est pratiquement l'univers qui fait un stop, hein, qui arrête cette personne. Non, retourne pas à la communication, là, ça donne rien. D'ailleurs, on me dit que vous allez être fermé. Au moment du retour communicatif de cette personne-là, ça ne sera pas dans l'instant présent, mais ça va se faire. Puis au moment où ce retour communicatif va arriver, c'est vous qui allez faire
non, c'est soit que vous allez répondre j'en ai pas envie ou je vous dirais même plus, certains d'entre vous ne répondront même pas au message. Puis on va poursuivre la pause. En fait, la pause. On va poursuivre en fait l'état dans lequel la relation se trouve présentement. Puis je peux pas démordre que certains d'entre vous vont vous-même mettre un stop à tout ça, je pense qu'il y en a qui répondront pas. C'est aussi simple que ça, là. J'arrête pas de dire, ah, vous allez dire non. Ouais, mais la grande majorité d'entre vous, ça va prendre du temps. Puis là, cette personne-là va arriver avec un éloge, pratiquement. Puis là, elle va faire, oh non, moi, je suis bien dans le cadeau que l'univers m'a fait. J'ai travaillé, j'ai pris soin de moi. Ça n'a pas été facile. J'ai touché le fond. J'ai remonté. Maintenant, je me sens sur mon X. Je me sens prendre mon envol. J'ai plus besoin de tes énergies à toi. Aussi sincère que tu pourrais être, j'en ai pas envie. On va aller chercher maintenant l'oracle. On va chercher un complément d'information, mais je pense qu'on a déjà pas mal le message, en fait, qu'on voulait. On dit, vous avez pris soin de vous, hein? Il y a une relation qui s'en vient vers vous. Je pense que c'est du sentimental, relationnel. Vous venez pour quelqu'un, en fait, qui fait partie de votre passé sentimental. Il y a une autre relation qui prend le dessus. Cette personne-là, oui, va revenir éventuellement à la communication trop tard. Je vous donne un exemple comme ça, puis là, on ne se fie pas autant, on se fie juste à l'exemple. Là, 4 mois, cette personne-là serait revenue à la communication, vous l'aurez accueillie. Je ne dis pas à bras ouverts, là, mais vous l'aurez accueillie certainement avec plus d'ouverture que présentement et beaucoup plus qu'au moment où cette personne-là reviendra, parce que cette personne-là ne revient pas dans le moment présent. Elle va revenir dans quelques mois, peut-être même proche d'un an. Puis on va pratiquement recevoir ce message-là, surtout si vous recevez un texto, vous allez regarder, vous allez faire « Mais voyons, mais qu'est-ce que cette personne s'imagine? » Que je vais répondre « Ah oui, ça a pris tellement de temps, une chance, hein, je t'attendais patiemment dans mon coin. » Non, non. Vous allez vous regarder le message, pour ça je pense que c'est vous qui allez faire un... Soit que vous allez couper, hein, donc, d'ailleurs, les deux cartes comme ça. Vous allez être tellement heureuse que, en fait, ou heureux, que au moment de la suite retour communicatif, c'est vous qui allez mettre un stop. Ça va peut-être faire du bien à certaines d'entre vous de mettre un stop vous-même à cette relation-là ou de répondre non. Pour d'autres, ben, vous allez même pas, vous allez dire non, non. Moi, j'ai besoin de mon énergie, je mets mon énergie dans ce qui me rend heureux, heureuse. Donc, je te réponds même pas. Je vais faire comme tu as fait. J'ai l'impression que vous avez été ghosté. Hein? Jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Je vais reprendre tout ça. Voilà. Donc, vous vous êtes mis en priorité suite à cette fuite que vous avez subie. Au niveau de cette nouvelle relation-là, on parle d'une belle relation fidèle. Fidèle et stable. On n'aura pas envie de risquer cette nouvelle relation-là pour un retour auquel on ne croit même pas. On parle de bonheur, retour de chaleur dans votre foyer grâce à la nouvelle relation et pour la coupure. Coupure pour prendre soin de moi, coupure pour me protéger et je me fais le cadeau de ne pas te remettre dans ma vie. Pardon, je vais OK. Ça se peut très bien qu'au présentement, au moment où je vous lis la guidance, vous me dites bah, écoute Virginie, moi ça se peut très bien que quand cette personne va m'écrire, je lui réponde tout de même. Oui, à ce moment-ci. Mais c'est pas à ce moment-ci que cette personne-là revient à la communication. Donc, j'ai sincèrement l'impression qu'au moment où est-ce que cette personne se décidera à revenir à la communication, c'est vous. Vous ne serez plus là. Vous allez vivre une belle relation qui s'en vient vers vous. On nous a d'ailleurs répondu cette relation-là avant même de nous répondre à notre question qu'on avait posée. Donc, vous allez vraiment être rendu outre part. Vous allez être dans le bonheur, vous allez être dans le bonheur, cette nouvelle relation-là. Vous n'aurez pas envie de laisser ou risquer, en fait, cette relation-là qui vous apporte fidélité, stabilité, bonheur, risquer pour répondre à une personne, en fait, que, oh, ben, on est passé à autre chose depuis, hein. Cette personne a pris une décision, puis ben, nous, on est passé à autre chose. S'approprier son pouvoir. Donc, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Oui. Comme je vous dis, il y en a qui répondront pas du tout. Puis il y en a qui vont répondre, mais plutôt dire trop peu, trop tard. Là. Ah, mais tu me manques, je m'ennuie de toi.
Oui, c'est bien. Puis moi. Tu sais, je sens vraiment un décalage, en fait, donc entre votre envie que vous aviez et ce que cette personne-là va vivre au moment de son retour communicatif. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes amours, on parle de vous, mais également d'une autre personne. Naturellement, vous aurez compris qu'on va rechercher votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, et la même chose pour l'autre personne. Aujourd'hui, on va commencer avec le signe du lion qui apparaît 2 fois. Nous avons Cancer, Sagittaire 2 fois, Vierge 2 fois, Capricorne, Poisson, Scorpion, Bélier, Verseau, Scorpion pour une 2e fois. Nous avons le signe de la Balance et le signe du Gémeaux. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre N, le P, le U, 2 fois le F, le V, le B, le I, le O et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, même si peut-être aujourd'hui le message est un peu tôt à entendre. Je pense dans l'évolution des sentiments et tout, je pense que c'est un peu tôt à entendre. Mais quand même, je le trouve positif. Premièrement, on vous annonce déjà qu'il y a une superbe relation qui arrive vers vous. J'ai l'impression que la grande majorité, sinon toutes les personnes du choix numéro 2, on est venu s'interroger pour une relation sentimentale affective du passé. Il y a une meilleure relation qui vous attend au niveau sentimental affectif, tellement en fait que vous allez complètement, pas oublier, hein, j'aime pas dire oublier parce que c'est rare qu'on oublie notre passé, mais ça prendra plus son importance en fait ce passé-là. Parce que le nouveau, le bon va tellement apporter des belles choses qu'on n'aura plus envie que ce passé-là nous touche. Puis ça arrive trop tard. Parce que je pense que si cette personne était revenue il y a 2 mois, l'histoire aurait été tout autre. Mais cette personne-là va patienter encore un peu plus. Pour moi, ce qu'elle va revenir, la nouvelle relation va être super bien établie. Vous allez être dans le bonheur. On n'aura pas envie de ramener ces énergies-là du passé. Bref, c'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère tout de même que ça vous a plu, même si c'est un peu tôt à entendre comme message dans votre ligne de vie. Je pense que ça va être un message que vous allez vous souvenir au moment où vous allez vivre cette nouvelle relation et que cette personne-là décidera de se remettre à vouloir communiquer avec vous. Surtout, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce signe de l'infini qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, enfin, on va aller voir s'il y aura retour de communication de cette personne avec un premier tarot et le deuxième tarot nous répondra au pourquoi. Donc, s'il y a un retour communicatif, pourquoi celui-ci se met en place et s'il y a non-retour de communication, pourquoi ça ne se met pas en place. On peut interroger les cartes aujourd'hui pour tout type de relation, donc que ce soit sentimental, affectif, familial ou amical. Par contre, sachez qu'en énergie générale, puis là, je suis désolée pour ceux qui trouvent que je me répète, mais j'avais avisé, là, on va être environ une dizaine de tirages où je vais me répéter. Par la suite, je pense que ça va être bien intégré. En énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine, en fait, qui prévaloir. Donc, ce n'est pas moi qui dirige les messages. C'est vous, en fait, en quelque sorte. Donc, si vous êtes, je vous donne un exemple, on va se donner un chiffron, 500, qui venez écouter le choix numéro 3, puis qu'il y en a 450 que c'est pour du sentimental, bien, même si vous êtes 50, puis je ne vous oublie pas en familial, amical, ça se peut que ce soit le sentimental qui prenne le dessus. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Donc, par conséquent, vous pouvez tout de même écouter ces messages-là. Je vous conseille juste de faire le tri. On commence dès maintenant et on va aller voir occasion favorable. Donc, je vous dirais naturellement qu'avec cette carte-là, on peut s'attendre à oui, un retour communicatif. On va aller voir d'ailleurs avec le premier tarot et on va répondre à cette question-là. Donc, est-ce qu'il y aura retour communicatif de cette personne? Est-ce qu'il y aura retour communicatif de cette personne? Y aura-t-il retour communicatif premier tarot?
OK, on parle quand même qu'un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation, et là, on parle de vous, c'est stable. Je ne sais pas si on nous parle de la relation pendant qu'elle était là, si c'était le sentiment de défaite, en fait, qui prévalait plutôt, je suis désolée, prévalait dans cette relation-là, je m'explique. Des fois, on reste en relation parce que on voit le bon côté de la personne, mais on est plus souvent déçu en fait des agissements de cette personne-là qu'on est heureux. Là, pas de jugement dans les commentaires entre vous, s'il vous plaît. Surtout si quelqu'un prend le temps de se confier dans les commentaires, on ne juge pas. Surtout pas derrière, caché d'un écran. Donc, on poursuit. 5 d'épée, sentiment de défaite qui était assez stable. Ça peut être soit pendant la relation, ou ça peut être suite à la relation. Donc, une fois que la communication elle a été coupée, en fait, ben on se dit ou on s'imagine en fait que ben ça n'arrivera pas, cette personne-là ne reviendra pas à la communication avec moi. Donc, le sentiment de défaite est plutôt relié au fait de ne plus être en communication avec cette personne. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Beaucoup d'ennuis, hein? Beaucoup d'ennuis. Cette personne-là me manque. Cette personne-là, je m'ennuie de cette personne. C'est une personne à laquelle je pense énormément. Je pense que vous pensez à cette personne-là pas quasi constamment. Hein, je ne veux pas dire ça, là. Mais régulièrement. Ça, je vais me le permettre. Donc, on pense à cette personne-là de manière régulière. C'est également une personne... je vous dirais que certains d'entre vous, là, c'est plusieurs fois par jour. Pas obsessif, là, je ne vais pas dire ça, parce qu'obsessif, ça a toujours un sens péjoratif, là, donc je ne vais pas aller dans l'obsession. Mais je vous dirais pratiquement qu'on sent que cette personne-là, c'est trop. On aimerait que ça soit moins. Voilà. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Le temps. Elle est là, le sentiment de défaite. Je pense qu'il est apparu plutôt après la rupture communicative. Quand une personne décide de ne plus nous parler, hein, donc elle disparaît. Ou elle nous dit, c'était la dernière fois que tu entendais parler de moi. Bon. Ben, les premiers jours, on se dit, ben, je vais laisser le temps passer, cette personne-là reviendrait certainement à la communication. Là, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et là, on commence à se dire, ouais, pour certains d'entre vous, puis je l'ai lu, vous m'avez fait part également par courriel personnel. D'ailleurs, mon adresse courriel est oui pour les guidances privées. Là, je pense qu'on l'a compris. Mais également pour ce type de commentaires-là que vous n'osez pas mettre sur la chaîne. Peut-être parfois de peur d'être jugé. Les gens cachés derrière leur écran ont beaucoup plus d'une liberté dans le jugement. Donc, ne gênez-vous pas. Il y a certaines personnes qui prennent le temps de m'écrire. Je vais vous répondre. Hein, donc, je suis rarement exhaustive dans mes courriels. Je suis verbalement dans mes guidances. Rarement dans mes courriels, mais je vais prendre le temps de vous lire. Je vous lis entièrement. Certaines personnes m'écrivent parfois un courriel, me disent « C'est pas grave si tu l'as pas tout lu. » Voyons, c'est le minimum que je vous lis si vous prenez le temps de m'écrire. OK? Ça serait bien ordinaire. Ben, ça, je sais que c'est typiquement québécois comme expression, mais ça serait vraiment désagréable de ma part de ne pas prendre le temps de vous lire. C'est irrespectueux de ma part. Voilà. OK. Donc, le temps a passé. Pour certains d'entre vous, parfois, ça dépasse l'année. Des fois, ça dépasse le 2 ans. Des fois, ça dépasse le 3 ans. Puis là, on se dit, après tout ce temps qui a passé, je pense pas que cette personne-là va revenir. Même si je le sens à l'intérieur de moi que cette personne-là pourrait revenir à la communication, bien, je sens en fait que ça n'arrivera pas parce que le temps a trop passé. Ah, parfois, on peut rester surpris. Là. Je dis pas ça pour créer de faux espoirs. On va aller voir d'ailleurs cette carte qui va nous parler d'une réponse, hein? C'est ça qu'on va aller chercher. Si la réponse elle est positive, naturellement, elle sera en concordance avec la première carte que nous avons eue. Je vous dirais que oui, il y aura retour. Combien de temps? Il n'y a pas de temps. Puis vous êtes plusieurs sur le choix. Mais oui, il y aura un retour. Vous êtes plusieurs sur le choix. Donc, pour certains d'entre vous, ben, le retour peut se mettre en place dans les prochaines semaines. Pour d'autres, ça va être dans les prochains mois. Pour d'autres, ça va être dans la prochaine année. Comprenez-vous pourquoi c'est difficile de donner un temps? Même en guidance privée, j'affirme rarement un temps, à moins d'avoir un indicatif flagrant. Puis ça, c'est rare que ça arrive. Mais surtout pas en guidance générale pour ma part. Je respecte les gens qui le font. Je l'ai toujours dit. Mais moi, je ne m'avance pas parce que vous êtes plusieurs énergies à l'intérieur d'un même choix.
Donc, plusieurs possibilités de temps à l'intérieur du même choix. Donc, si vous voyez sur d'autres chaînes, je sais que certaines le font, vous voyez sur d'autres chaînes un temps, n'allez pas écrire en commentaire « tu t'es trompé sur le temps ». Je vous dirais que surtout en énergie générale, soyez indulgents envers les personnes qui le font. Déjà qu'elles prennent cette chance-là, ce risque-là, en fait, d'affirmer un temps, n'allez pas rabrouer cette personne-là, s'il vous plaît. OK, revenons à ma chaîne à moi et à mes tirages. Donc, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, c'est un oui. Il y a un lien, là, je fais attention quand je parle de lien, mais il y a quelque chose d'indéflectible entre vous deux. C'est comme si c'est, malgré le temps, malgré l'espace, malgré, en fait, l'éloignement qu'on a subi, ça peut être même la distance, hein? Des fois, on peut être... comme vous et moi, pour la plupart d'entre vous, on est séparés par un océan, tout de même, c'est tout dire. Donc, on a quand même quelque chose, c'est comme si on n'a pas le choix. Éventuellement, il y aura retour communicatif. Avec le diable, je vois que c'est comme une évidence, en fait, qu'il y a comme une force qu'on ne contrôle pas. C'est peut-être pour ça qu'on pense régulièrement à cette personne-là. Ça se peut très bien, là, puis je vous sens la plupart d'entre vous, là, quand vous pensez à cette personne-là, vous dites, ben cette personne, peux-tu partir de ma tête, de mon cœur, là, ça fait tant de temps, hein, parce qu'on a vu le temps, ça fait tant de temps, là, éventuellement, ben, il faudrait qu'on passe à autre chose, hein. Je comprends pas pourquoi mon esprit, puis je veux plus rien savoir, mon deuil est fait, j'ai passé à autre chose, mais l'univers continue de me mettre cette personne-là dans la tête. Il y a quelque chose qui fait en sorte, c'est comme deux aimants, hein, même si on aura beau les éloigner autant qu'on veut, éventuellement, elles se rapprochent. Il y aura un retour communicatif. Pour certains d'entre vous, je l'ai affirmé, ça va être dans les prochaines semaines. Pour d'autres, ben, on va dépasser les mois. Puis peut-être certains, malheureusement, ça va même dépasser une année, mais éventuellement, il y aura retour communicatif. J'ai parlé de ce lien quand même que vous pouvez ressentir entre vous deux, que ce soit un lien d'âme confirmé ou pas, que ce soit autre chose que vous ressentez. Il y a comme une force d'attraction entre vous deux. Voilà, je pense que je vais statuer là-dessus. On va quand même aller voir pourquoi le retour communicatif. Donc, au moment, qu'importe quand, au moment où ce retour communicatif se met en place, parce qu'on reçoit trop de signes, il y a un... C'est comme si j'ai pas le choix. On a toujours le choix dans la vie, vous allez dire, là, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est comme si dans ce cas-là, en fait, on n'avait pas vraiment le choix. Ouais. On va poursuivre. Donc, on va aller voir pourquoi cette personne reviendra à la communication. Donc, ça sera quoi la raison du retour communicatif quand il se mettra en place? Quelle sera la raison du retour communicatif lorsque celui-ci, en fait, se mettra en place? Bon, on me dit qu'on va avoir évolué et que le retour communicatif se mettra en place. On nous parle d'évolution, donc naturellement, l'évolution, ben c'est... Moi, je dis toujours, les gens ne changent pas vraiment, les gens s'améliorent par contre, puis ça, j'y crois. J'y crois parce que j'ai moi-même fait l'exercice pour moi-même. Hein. Pour le 8 de bâton, ben c'est la communication, le retour communicatif. Donc, une fois que... on dirait qu'on a quelque chose à comprendre séparément un de l'autre. Et c'est pas juste quand vous aurez fait ce cheminement-là, mais également, il faut que l'autre l'ait fait. Et quand l'autre l'aura fait aussi également, le retour communicatif se mettra en place. Donc là, à savoir qui évolue plus vite que l'autre, on ne se fait pas de compétition sur la chaîne quand même. Mais naturellement, si vous sentez que vous avez pris soin de vous, évolué, compris des choses, bien peut-être que c'est l'autre personne, en fait, qui lui reste des choses à comprendre sur lui-même. Mais quand ça va être fait d'un côté et de l'autre, ça se mettra en place. Succès, victoire, réussite. Beaucoup trop de cartes. Donne-moi un instant, je pense qu'il y avait une carte inversée. Voilà. Je comprends pas pourquoi. On va aller chercher ce qui est en opposition et en blocage dans le retour communicatif, naturellement. Mon Dieu. La carte était positive, mais là, il y en a tellement tombé qu'on va reprendre tout ça. Ils me sortiront la même carte si c'était la carte la mieux pour votre réponse. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a peut-être pas d'opposition.
Le bonheur. Bonheur à long terme. C'est quoi qui est en opposition? Bien, le retour se met en place pour tenter une dernière fois. Aller voir si on peut être reçu. Là, attends 2 minutes, les mots affluent, puis j'ai l'impression que ça fait pas de sens. De la façon que je l'ai dit. Pas de la façon que je les ressens, là. 2 choses. Donc, le 10 de denier, en fait, c'est vraiment en opposition pour moi, c'est j'ai pas réatteint le même type de bonheur qu'avec toi. Je croyais trouver le bonheur à autre part, en fait, puis je réalise que c'est avec toi, ce bonheur-là. Je réalise, en fait, que j'ai besoin, même si c'est pas la relation que je souhaite avec toi, j'ai besoin de toi d'une certaine façon dans ma vie. J'ai besoin, en fait, d'être en contact avec toi. T'es ma base, mon pilier, ma force. Ça, c'est la réalisation au moment du retour de communication. Je ne dis pas que c'est en place maintenant. Vous le savez. C'est comme un retour communicatif qui est hors contrôle. Le retour communicatif se met en place, puis on n'a pas le choix de l'accueillir. Ça va de soi. C'est une évidence. Voilà. Le retour communicatif revient parce que c'est une évidence, parce qu'on doit être en communication, parce que c'est plus fort que nous, parce que autant qu'on peut nous faire dire qu'on a le libre arbitre, qu'on a toujours le choix de choisir, je voudrais dans cette situation, plutôt dans cette relation-là, pour être plus précise, c'est pas le cas. Et je dis ça, et en même temps, la chandelle s'est éteinte. Donc, j'ai tout en 2 chandelles. En fait, vous ne les voyez pas, mais tout en 2 chandelles. Et en disant ces mots-là, la chandelle a éteint là. Ouais, tu sais, moi, je vois ça comme... Là, vous allez dire, la chandelle éteinte, Virginie, c'est quelque chose de terminé. Mais moi, je vois ça comme... oui, c'était juste... Donc, c'est vraiment une évidence, en fait. On n'a pas d'autre choix que revenir à la communication éventuellement, un et l'autre. C'est pour ça que je peux sentir un certain lien indéfectible, en fait, entre vous deux. Nommez-les de la façon que vous voulez. Il y a quelque chose de plus fort que vous ne contrôlez pas, ni vous, ni l'autre. Ça va prendre du temps. C'est pas maintenant. Ça a pris du temps déjà et c'est pas maintenant que ça se met en place. Des choses à régler. Hein, donc, une dispute, pour moi, c'est des choses qui restent à régler. Je pense que c'est du côté de votre autre personne. Je pense pas que c'est de votre côté. Ça se peut, par exemple, pour certains d'entre vous, il reste des choses à régler. On parle des choses à régler dans le relationnel. Je pense pas qu'on parle nécessairement, là, je sais que vous allez me dire, c'est Cupidon, Virginie. Certes, on le sait très bien, on sait reconnaître le personnage. Habituellement, ça nous parle d'amour, mais je pense que c'est au niveau relationnel. Cette personne-là a des choses à comprendre au niveau de ses relations. De la façon qu'il ou elle agit dans ses relations. Il y a quelque chose au niveau relationnel que cette personne a besoin de comprendre. Oui, de se comprendre à l'intérieur de ses relations, mais de comprendre également. Et il y aura retour. Pas avant. On va aller chercher le temps. Le temps, ça prend du temps pour revenir dans l'amour. Sur la dispute, le conflit, avant le retour communicatif. Sur le Cupidon, on parle de spiritualité. Naturellement, pour ceux et celles qui y adhèrent, qui y croient, qui se savent en lien d'âme, je vous dirais qu'on nous parle du lien. Qui est plus fort que nous. Ça veut pas dire qu'il va y avoir reprise de relation, là, faites attention. Là, souvent, j'entends, malheureusement, je vais avoir en consultation privée des gens qui me disent, bien, moi, je suis en lien d'âme, donc je ne m'investirai pas dans une autre relation, parce qu'éventuellement, si mon lien d'âme revient, bien, je ne veux pas quitter la nouvelle personne avec laquelle j'étais. Empêchez-vous jamais. Il peut y avoir retour de lien d'âme. Des fois, il n'y a pas de retour de lien d'âme, c'est pas parce qu'on travaille mal, ça, j'en ai souvent parlé. Mais il peut y avoir retour de lien d'âme puis que la relation soit différente. Que ça, on ne reprenne pas une relation amoureuse, sentimentale, mais que cette personne fasse partie de notre vie d'une certaine manière. Il peut y avoir évolution dans votre lien d'âme au niveau relationnel aussi. OK? On va aller chercher maintenant la dernière carte avant de chercher votre carte conseil. Ouais. Il y a retour, éventuellement, ça ne se met pas en place parce que cette personne-là, lui reste des choses à comprendre au point de vue relationnel, qui elle est au point de vue de ses relations, mais également ce qu'elle veut au point de vue relationnel. Le retour est pour moi assuré. Quand?
Je le sais pas. Je sens qu'il y a beaucoup de notions de temps différentes dans ce choix-là. Donc, je peux pas vous dire c'est bientôt, c'est dans très longtemps, je sais pas. C'est sûr qu'éventuellement, il y aura un retour communicatif, éventuellement, dans votre vie. Pour moi, ça, c'est assuré. Pour certaines personnes, si l'occasion s'y prête, mais surtout si on a envie de ça, il y aura un retour relationnel tel que c'était dans le passé. Pour d'autres, ça ne sera pas un retour relationnel tel que la relation était dans le passé, ça va être un retour relationnel différent. Donc, on va avoir cette personne dans notre vie d'une certaine manière parce qu'on aura compris, en fait, que même si je veux m'en éloigner le plus possible, ça, c'est comme si, j'entends, ça ne nous appartient même pas, Virginie. Même si je voudrais tel type de relation, c'est comme si je n'avais pas le choix d'accepter, en fait, que la relation, ben, que cette personne n'a pas le choix de faire partie de ma vie. Voilà. On va chercher une carte conseil pour... Eh, mon Dieu, vous me sortez les cartes dans ce choix-là. C'est incroyable. Voilà. Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ayez confiance, en fait, tout simplement, en l'avenir. J'ai rarement vu ça en énergie générale. Là. En énergie privée, ça m'est arrivé, mais rarement en énergie générale. C'est comme si on vous disait, ça vous appartient même pas. Puis même si vous me dites, ben, j'en veux plus en fin de compte de retour communicatif, ben, je vous répondrai, ben, vous n'aurez pas le choix. Il va être là. Pour le moment, ce qui va arriver, même si vous pensez que vous n'en avez plus envie, vous allez changer d'idée. Il y a quelque chose de plus fort que vous deux, que vous et cette personne à laquelle vous pensez dans ce tirage-là. C'est pour moi une évidence. Mon Dieu, vous êtes plusieurs. OK, donc je vais commencer à placer un petit peu mes charmes, là, parce que je ne vais pas me répéter 10 fois. Là. Donc, vous pouvez trouver, je vais donner ces explications-là si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc, vous pouvez trouver votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui concerne une autre personne également. Donc, je vous dirais que vous pourriez retrouver également son signe, son ascendant, la première lettre de son prénom et ou de nom de famille. Là, je vais juste essayer de placer quelque peu rapidement les signes astrologiques parce que sinon, j'ai l'impression que je vais répéter. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, puis on est tous là en passant. Là, donc, je vais quand même vous les nommer. Mais il m'en manque pas un. Ça, c'est rare que ça arrive. Là. Ça arrive, mais c'est rare. OK, on débute tout de suite pendant que je place mes lettres. Donc, 2 fois le signe du lion, 2 fois cancer, 3 fois vierge, poisson 1 fois, sagittaire 2 fois, balance 2 fois, bélier 3 fois, verseau 2 fois, taureau 1 fois, scorpion 1 fois, gémeaux, capricorne 1 fois. Pour les lettres, nous avons W, P, Q, T, Z, H, N, J, M et F. On a eu tous les charmes et juste quelques lettres en un seul exemplaire, donc c'est cocasse, mais bref, vous êtes tous là. L'impression que ça leur a parlé à plusieurs personnes, d'ailleurs, ce choix-là. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Soyez pas dans l'attente. Hein? Pour la plupart d'entre vous, on n'a pas de temps. Donc, soyez pas dans l'attente, soyez dans l'accueil quand finalement, cette personne-là reviendra. Je vous dirais pas de ne pas y penser, mais quand vous pensez à cette personne-là, dites, quand ça sera le bon moment, on va se retrouver. Conditionnez votre tête, en fait, à vous libérer un petit peu, parce que je sens que ça peut devenir lourd chez vous d'avoir ces pensées que vous pensez à cette personne-là, puis ces pensées qui affluent quotidiennement à plusieurs reprises pour certains d'entre vous. Donc, ce que je vous conseille de faire, quand vous pensez à cette personne-là, au lieu de vous brusquer, là, faites tout simplement dire, je le sais qu'un jour, quand ça va être le bon moment, on va se retrouver. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!